Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Aujourd'hui c'est officiellement le dernier épisode de l'année 2024. Et pour célébrer cette année, eh bien, on va faire ensemble le bilan, mon bilan de mon année 2024 et je vais vous partager également mes objectifs de l'année 2025. C'est important pour moi d'avoir cette transparence. Vous savez, je suis qui je suis. Je ne cherche pas à jouer un rôle et vous faites partie de cette aventure avec moi. Donc, je me dois d'être transparent et de partager les différents challenges, les différentes péripéties que j'ai traversées durant cette année 2024 en espérant que ça pourra vous inspirer et que vous allez pouvoir en retirer des choses pour les appliquer dans votre contexte à vous, que ce soit le contexte personnel, le contexte relationnel, familial, entrepreneurial, peu importe. Je pense qu'il y a des choses à prendre et j'espère que ça pourra vous inspirer ici. Avant toute chose, commençons par les news de la semaine. Alors, news de la semaine, c'est la seule news en fait que j'ai annoncée. Vous êtes nombreux à me dire à chaque fois que je fais une offre: putain Kev, j'aurais voulu profiter encore de ce programme, j'ai pas le temps, etc. Les gars, je peux pas changer les règles du jeu. Mais là, on a la dernière offre de l'année. Moins 50% sur tout mon catalogue de programmes, sauf le programme Mentorship, bien entendu, comme d'habitude. Mais les gars, profitez-en, c'est jusqu'au 31 décembre. C'est la dernière grosse offre de l'année. Il n'y en aura plus jusqu'à la fin de l'année prochaine. Donc les gars, voilà, c'est maintenant. Profitez-en. Chargez à bloc vos programmes pour bien commencer l'année qui va reprendre. Si vous voulez changer votre physique, le programme hybride transforme, le programme hybride physique, vous êtes plus axé sur la performance, hybride strong, hybride performance, c'est maintenant. Procurez-vous tout ça. Je vous le dis, pendant les prochains mois, il n'y aura pas d'offre comme ça. Moins 50% sur tout mon catalogue jusqu'au 31 décembre. C'est mon dernier geste de l'année 2024 pour célébrer ce dernier épisode. Alors avant de parler de mes objectifs 2025 et du bilan 2024, je tiens à vous remercier. À vous remercier parce que c'est grâce à vous qu'on est là, c'est grâce à votre confiance, c'est grâce au fait que voilà, vous êtes là, vous partagez ces épisodes, je vous vois, vous me soutenez sur les différentes plateformes, sur Instagram, que ce soit sur Spotify, Deezer, peu importe où vous écoutez ça, sur YouTube, toutes les plateformes grandissent et ça fait plaisir de voir que à notre rythme, on fait avancer les choses. Et ça a été mon but à chaque fois, d'inspirer ceux qui veulent bien tendre l'oreille. Et voilà, et je tiens à vous remercier du fond du cœur parce que c'est ensemble qu'on grandit et j'espère qu'on va continuer à le faire comme ça. Et vous savez, ça me fait... Je vais parler ici, c'est un podcast qui n'est pas préparé. C'est comme la plupart de mes podcasts, en vrai, hein, je me pose devant la caméra et je parle. Mais ça me fait penser à un truc parce que souvent je reçois des commentaires sur YouTube, des gens qui me disent « Ouais, cette chaîne, elle est beaucoup trop sous-estimée, tu mérites beaucoup plus de followers, etc. » Et vous savez que parfois je me pose la question aussi. Parfois je me dis « Kev, c'est vrai, pourquoi avec tout ce que tu fais, avec le package que tu proposes, c'est vrai que en me comparant, bah, je me dis peut-être que hey, je pourrais avoir plus. Et après, je me rattrape en me disant, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si les gens, certains ont plus que toi, c'est parce qu'ils font des trucs mieux que toi. Moi, je suis un grand fervent de la méritocratie. Je pense que voilà, tout est mérité. Si j'ai pas plus, c'est parce que c'est pas mérité, ou c'est parce que il y a certaines choses à analyser qui font que hey, on n'a pas plus. Mais on cherche pas la quantité uniquement, on cherche la qualité. Et aujourd'hui, je peux le dire du fond du cœur, les gens qui me soutiennent, les gens qui sont abonnés au Kessu Show, des gens qui sont sur mes différentes plateformes avec qui j'échange de près ou de loin, c'est de la qualité. J'ai que des gens de qualité autour de moi, des gens bienveillants, et c'est ce qu'on cherche. On n'est pas là pour attiser la foule et des téléspectateurs de loin, des envieux, etc. On cherche à grandir sur tous les aspects, comme je l'ai dit, physique, spirituel, entrepreneurial. Et j'espère que j'apporte ça. Et je sens que j'ai réussi à créer ça. Et si je réussis à créer ça avec une petite communauté, ainsi soit-il. On n'a pas besoin d'être des centaines de milliers. Si on peut l'être, tant mieux. Ok. Si ça peut continuer à en inspirer, tant mieux, c'est le but. Mais j'ai jamais chassé les nombres. J'ai toujours partagé avec amour, et ceux qui veulent écouter avec amour également, eh bien vous êtes les bienvenus. Et vous voyez, tout ça pour vous donner simplement le contexte. Encore une fois, en 2024, on a fêté les 6 ans de mon podcast. J'ai commencé avec amour. Il y avait 2-3 personnes qui écoutaient. Et aujourd'hui, on est des milliers et des milliers. Donc tout ça pour vous dire que si vous faites les choses avec amour, bien entendu, en étant vous-même, soyez toujours authentique. Je vais toujours prêcher ça parce que je pense que parfois, même dans la francophonie, c'est quelque chose qui est problématique. On se sent forcé de jouer un rôle parce qu'on est très vite jugé. Et moi, je me suis très vite détaché de ça parce que je pense qu'on doit comprendre que on n'est pas obligé de rentrer dans certaines normes. Okay, mais on doit quand même
avoir cette capacité à être versatile, à savoir s'adapter. Et ça, c'est une grande force que j'ai et je pense que c'est dû à mon éducation. Je vais remercier ma mère. On vient des classes sociales les plus basses, mais je me rappelle ma mère à l'époque, elle me disait, elle nous entraînait. Elle nous entraînait pour être intégrés dans les classes sociales les plus hautes. Je me rappelle que des fois, elle nous entraînait, elle mettait la table et puis elle mettait différents les couverts, différents 3 couteaux, 3 fourchettes. Elle disait, vous voyez, vous commencez toujours à droite, ensuite vous venez vers l'intérieur, etc. Enfin, de l'extérieur vers l'intérieur. Ce couteau-là, c'est le couteau pour le poisson, etc. Et puis, elle me disait, si un jour mes enfants vous êtes invités à la table d'un président, eh bien vous allez savoir manger, vous allez savoir vous comporter, etc. Et voilà, elle a toujours fait en sorte que notre communication soit la plus effective possible et notre comportement également. Et ces bonnes manières, eh bien on les emporte avec nous. Tout ça pour vous dire que on peut être nous-mêmes, mais on sait s'adapter à tous les contextes, sans pour autant chercher à jouer un rôle. Et c'est ce que je vous souhaite, peu importe ce que vous décidez d'entamer. Restez vous-même, restez authentique. Améliorez-vous bien entendu parce qu'il y a toujours des points d'amélioration. J'ai pas ce discours en disant hey, soyez vous-même et tu t'aimes pas comme je suis, bah tant pis pour toi. Non, hey, peut-être que mon élocution je peux l'améliorer, peut-être que il y a certains aspects que je peux améliorer sans pour autant changer fondamentalement qui je suis. Donc je suis un peu parti un peu dans tous les sens ici, mais c'est ça, fondamentalement restez qui vous êtes et améliorer les facteurs externes que vous pouvez améliorer. C'est une quête qui ne s'arrête jamais et moi en tout cas c'est ma philosophie de vie. Et je pense qu'il y a toujours des choses à améliorer et on va continuer à le faire. Donc, revenons-en au sujet du jour. Je vais commencer avec les objectifs de 2025 avant de parler de 2024. Alors, pour 2025, j'ai quelques objectifs qui sont quantifiables selon moi parce que je peux me baser sur ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. D'un point de vue entrepreneurial, eh bien, j'aimerais bien sortir encore 6 à 8 programmes environ. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandent des programmes encore spécifiques. Eh bien, il y en a encore qui vont sortir parce que mon but a été de vous proposer tout mon savoir. Mon but, c'est ça en fait. J'ai envie de tout ce que j'ai dans ma tête, tout ce pourquoi les gens viennent me voir en consultation, ce pourquoi les athlètes me font voyager, j'ai envie de le mettre dans des programmes comme ça, les gars. C'est à vous. Parce que je sais que mon but, c'est d'aider un maximum de gens. C'est ce pourquoi j'ai créé le Qui-suis Chaud podcast. C'est ce pourquoi j'ai créé mes chaînes YouTube, mes comptes, etc. C'est aider un maximum de gens. Et je me suis dit, je vais tout mettre dans des programmes. Comme ça, c'est pour vous. Et je partage tout. Dans tout ce que je fais, je partage tout. Je garde rien. Je dis pas, ouais, je te donne 50% ou 60%. Je vous donne tout. Et mon but, c'est de vider vraiment ma tête. Et ensuite, je peux me dire, OK, je vais passer à autre chose. Donc, si ça veut programme avec des thématiques différentes, des programmes bulletproof, des programmes hybrides, des nouvelles catégories, programmes restore également. Et on aura également une grosse nouvelle formation. Je n'en dis pas plus, mais voilà, j'ai aidé beaucoup de gens à développer leur business. Et différents business, pas seulement dans le monde du coaching. Ceux qui ont écouté, exécuté, ont eu des résultats extraordinaires. Et j'ai envie de partager tout ça avec vous parce que je suis un gars comme vous. Je suis un gars qui avait une passion et qui a transformé sa passion en un business. Et 2024, eh bien, ça a été une année très importante pour moi. Et pourquoi pas importante? Parce qu'il y a eu des péripéties, il y a eu des challenges, il y a eu des aspects positifs, il y a eu des aspects négatifs. Et je vais essayer de partager tout ça avec vous. Donc vous l'aurez compris, 2025, fixez-vous des objectifs, c'est très important. Moi j'en ai. Ah oui, dernier objectif de 2025, c'est de ramener des nouveaux guests sur le Qui-suis Chaud podcast. On a déjà commencé, on a tapé très fort en 2024, donc j'ai intérêt à continuer en 2025. Mais il y en a déjà qui sont alignés pour 2025, donc je me fais pas trop de soucis. Et je vais voyager le monde s'il faut pour vous ramener des personnes inspirantes parce que c'est mon objectif, encore une fois, vous rendre tout ce que vous m'avez donné, encore une fois, ensemble. C'est comme ça qu'on grandit. Donc, passons maintenant au bilan de 2024. Je vais essayer de contextualiser un peu le tout. Cette année 2024, ça a pris un tournant. Mon business a pris un tournant. Ma vie a pris un tournant également. Mais d'un point de vue business, eh bien, j'ai décidé de faire croître mon business. Et quand je dis j'ai décidé, parce que mon business ne faisait que de grandir, mais j'avais atteint un stade où voilà, je stagnais. Je sentais que j'étais en pleine stagnation. Et qui dit stagnation dit que le déclin est imminent. À tout moment, eh bien, ça peut chuter. Alors, ça chute un petit peu, mais voilà, des fois, c'est pas dramatique jusqu'à ce que éventuellement ça puisse le devenir. Mais moi, dans mon cas, eh bien, j'en ai pas trop, j'ai pas à me plaindre. Pour être honnête avec vous, j'ai construit un business qui repose sur ma personne, bien entendu. C'est du personal branding. Mais c'est un business pas infaillible parce que rien n'est infaillible, mais j'ai pas trop à craindre parce que j'ai des très bons clients qui me font confiance depuis des années, les yeux fermés. J'ai arrêté avec mes clients pendant 2 ans à l'arrivée de mon premier enfant. Quand je suis revenu,
j'ai sélectionné certains clients, je leur ai dit, hey, je reviens si tu veux reprendre avec moi. Ils ont dit oui tout de suite, ils ont lâché leur autre entraîneur, etc. Donc voilà, c'est des gens qui me font extrêmement confiance. Pareil avec des athlètes du plus haut niveau qui me font confiance, qui me font voyager. Donc voilà, je suis très reconnaissant de ce point de vue-là. Je sais que voilà, c'est le corps de mon business. J'ai des participants à mes programmes qui me font confiance, vous qui me faites confiance, qui écoutez le Kessu Show programme, si vous avez déjà acquis certains de mes programmes. Et voilà, j'ai construit quelque chose qui est plus ou moins bien établi, peu importe les péripéties qui pourraient arriver, peu importe le déclin que je vais observer d'un côté ou d'un autre, je m'en sors plutôt bien. Et vous savez quoi? Eh bien, c'était compliqué pour moi d'être dans une situation confortable. Parce que pendant plusieurs années, j'ai été dans l'inconfort. Je me suis forcé à me mettre dans l'inconfort. Parce que je sais que c'est dans l'inconfort qu'on grandit. Quand j'ai construit par exemple mon programme Mentorship en 2019, c'était environ 1000 heures de travail. Quand j'ai construit mes premiers programmes, mes premiers sites, etc. pour mes premiers clients, c'était des heures conséquentes de travail. J'ai toujours été dans le charbon. Et ensuite, grâce à ce charbon et toutes ces années d'investissement à apprendre, à me former, etc., j'ai pu lever le pied un peu. Et j'ai pu lever le pied un peu pendant 2 ans et j'étais dans le confort. Et dans ce confort, eh bien, c'était cool. Mais je sentais que, comme j'ai dit, ça stagnait, je sentais que j'étais en train de perdre un truc. Donc là, je me suis posé devant le miroir, je me suis dit, Kev, tu dois prendre une décision. Soit tu restes là comme t'es dans le confort, mais à tout moment, il y a des trucs qui peuvent chuter. Ou alors, tu décides d'aller all-in. All-in, tu mets tout sur la table, pam, et on essaie de ramener le tout au next level. Mais attention, tu essaies de ramener le tout au next level, mais ça vient avec un prix. Ça vient avec un stress conséquent, des heures de travail qui sont conséquentes, un sacrifice au niveau de ta vie personnelle. Et j'étais pas sûr de vouloir reprendre ça à l'heure actuelle. J'avais un deuxième enfant qui était sur le point d'arriver. Je me suis dit, est-ce que tu es prêt à faire ça? Déjà, pas beaucoup de sommeil, 2 ans et demi sans dormir. Est-ce que je suis vraiment prêt à relancer la machine comme je le faisais par le passé? Quand j'avais pas d'enfant, j'avais pas toutes ces charges-là mentales. C'était facile pour moi. Je pouvais travailler 16 heures par jour. C'est facile. Et m'entraîner 2 fois par jour. Facile. Maintenant, avec des enfants, sans dormir, etc. Ah là, ça devient compliqué. Comment on fait? Ok, Kev, je me pose et je me dis, ok, confort, ou alors, let's go, on essaie. Et je me dis, c'est quoi? Fuck it, let's go. Je me dis, on y va all in. Donc, c'est un peu le contexte, ok? Pardonnez-moi, j'ai ma pneumonie, j'ai la toux encore, là, c'est un peu compliqué, mais on va s'en sortir. Du coup, je me dis, ok, qu'est-ce que je fais? Je commence l'année, très contexte personnel et familial, très compliqué. Beaucoup de problèmes pour pas rentrer dans les détails qui perturbent mon bien-être mental, ma santé mentale. Je sais même pas comment je fais pour rejoindre les deux bouts. Et là, vous voyez le gars qui parle, qui est confiant, qui va bien, mais je m'ouvre à vous aujourd'hui, sans rentrer encore une fois dans les détails, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Fin d'année 2023, j'étais pas bien. Début d'année 2024, pardonnez-moi, pas bien également. Et vraiment, j'étais au fond du trou. J'étais au fond du trou. J'essaie de, tant bien que mal, de sortir ma tête du trou. Et je vois que c'est compliqué. Jusqu'au moment où j'ai une réalisation. Où je me dis, Kev, t'es déçu. T'es déçu de certaines personnes. T'es déçu de ton entourage, de ta famille. Mais, rappelle-toi, les autres peuvent te laisser tomber. Mais toi, tu dois jamais te laisser tomber. Et c'est marrant parce que ça rejoint souvent un discours que j'ai en disant que on a toujours quelque chose à prouver. Quelque chose à prouver, se prouver à soi-même, prouver aux gens qui nous font confiance, prouver aux gens qu'on a envie à qui on a envie d'inspirer. Et j'essaie de me remémorer ça. Et à partir de là, je me dis, ok, Kev, let's go. Let's fucking go. Let's do it. Et là, je commence à sortir un peu ma tête de l'eau. Et je me dis, ok, là, on va faire des trucs. Et j'arrive à me détacher émotionnellement de ces freins que j'ai, de ces boulets que je traîne, émotionnels. Et là, je me dis, ok, hey, on est focus. On va se fixer des objectifs et on va y aller. Alors, si vous êtes dans une situation similaire, c'est ce que je vous inviterai à faire. Si vous êtes au fond du gouffre, dites-vous que le monde va vous laisser tomber, mais que vous avez ce devoir envers vous-même de ne jamais vous laisser tomber. Les autres peuvent vous laisser tomber, mais vous ne devez jamais vous laisser tomber. Et ça, c'est le plus important, c'est ce qui va vous permettre de vous relever. Donc, début d'année,
compliqué. Je travaille seul avec ma coach assistante Sally et qui travaille à temps partiel. Et du coup, je me dis, ok, qu'est-ce que je dois faire? Bah, j'ai besoin de déléguer. Et déléguer, c'est pas un processus qui est facile. J'ai déjà entendu plusieurs entrepreneurs parler de ça. Et moi, à ce stade, je sais tout faire parce que j'ai commencé tout seul. C'est-à-dire que bah, j'ai appris à, bien entendu, mon domaine du coaching, je sais le maîtriser, mais j'ai dû apprendre à faire des montages sur Final Cut. J'ai dû apprendre à faire des vidéos, YouTube ou autres. J'ai dû apprendre les codes de ces différentes plateformes, des différents réseaux sociaux. J'ai dû apprendre à gérer tout ce qui va être marketing email avec justement ma coach assistante. On a tout appris par nous-mêmes, ok? Et ça nous a pris du temps, ça nous a pris plusieurs galères, on a fait plusieurs erreurs. Mais ce temps qu'on a investi, eh bien au final, aujourd'hui c'est une bénédiction et vous allez comprendre pourquoi. Du coup, je me dis, ok, je dois déléguer. Qu'est-ce que je dois commencer par déléguer? Eh bien, je dois commencer par déléguer tout ce qui est aspect technique, vidéo, tous ces trucs qui me prennent beaucoup de temps. Et au final, ça commence à j'en avais ras le bol. Parce que l'ordi, ça ramait. Je comprenais pas comment faire un truc. Je devais regarder des tutoriels. Ça marchait pas. C'était une ancienne vidéo. Enfin bref, je me dis, ok, je dois contacter un vidéaste. Du coup, je contacte mon ancien vidéaste, Nabil, mon vidéaste actuel, mais avec qui j'avais travaillé par le passé. Et je lui propose un taf à 50%. Lui, il a son taf à 100%. Il travaille pour une autre société. Et il me dit, ah, je vais réfléchir et tout. Au final, long story short, il me dit qu'il peut pas à 50%, il peut pas. Il peut que prendre un truc à 100%, donc il doit rester où il est. Je dis, ok, pas de problème. Donc, je fais des entretiens. C'est la première fois que je fais des vrais entretiens. J'en ai déjà fait pour mon bar à jus, mais là, je me dis, ok, c'est un truc vraiment sérieux. Taf à 100%. C'est quelqu'un avec qui j'ai passé du temps, etc. Donc, je fais des entretiens. Je regarde, je teste différents vidéastes. Là, je me dis, ah, en fait, c'est pas une partie de plaisir. J'ai du temps à investir là-dedans. Je sais ce que je cherche, mais je sais pas trop parce que on en entretien et en quelques tests, c'est un peu compliqué, mais j'ai pas envie de perdre du temps, etc. Enfin bref, au final, j'arrive à garder 3-4 personnes que je retiens et je leur dis, ok, pour vous départager, eh bien, on va faire un test. On va faire un test. Vous avez 24 heures pour me livrer une vidéo YouTube et pour me livrer un réel Instagram. C'était ça le deal. Et vous savez, je reviens à ce que je disais auparavant, pourquoi c'était important d'avoir tout fait vous-même par le passé. Eh bien, moi, ce que je voulais voir, c'était l'efficacité. Et c'était le speech que j'avais au début lors des entretiens en disant, hey, moi, je préfère 80% d'efficacité et avoir cette rapidité plutôt que de chercher à faire 100% parfait et au final ça prend trop de temps et on rame, etc., etc. Et au final, parmi toutes les personnes que j'ai retenues, rien n'a été satisfaisant. C'est-à-dire que ils n'ont pas réussi à délivrer les vidéos dans les temps. Ils n'ont pas réussi à faire les trucs correctement en respectant les bases. Sans s'attarder, ils se sont attardés sur tout le package extérieur sans s'attarder sur les bases. Ah oui, t'as la belle caméra. Ah oui, t'as réglé la belle lumière, mais t'as pas compris les codes en fait. T'as pas compris les bases. Tu m'as fait faire, si je prends l'équivalent de notre métier ici, tu m'as fait faire des sauts sur un trampoline, des sauts, des trucs de technique avancée, alors que tu sais pas faire un squat correctement. Et en fait, c'est ça l'équivalence. Et je me suis dit, ok, non, en fait, ça marchera pas. Et l'intérêt d'avoir moi fait tout par le passé moi-même, eh bien, c'est que je sais. Et moi, je sais ce que c'est de monter une vidéo. Je sais combien de temps ça prend, plus ou moins. Si toi, ça te prend autant de temps que moi, et c'est pas beaucoup mieux que moi, c'est qu'il y a un problème. Je peux pas t'engager. Enfin bref, long story short, j'ai engagé aucune des personnes avec qui j'ai fait des entretiens, donc je me dis, j'ai passé des heures à échanger avec eux pour rien du tout. J'ai perdu mon temps parce que j'ai pas été satisfait. Je trouvais qu'ils n'étaient pas efficaces. D'ailleurs, si vous passez un entretien, ou peu importe, quand vous travaillez pour quelqu'un, votre but c'est de faire gagner du temps à la personne. C'est vraiment la règle d'or. Faites gagner du temps à la personne. Parce que le temps, c'est ce qu'on ne récupère pas. Ok? Et les gens vous paieront pour cette rapidité-là. C'est pour ça qu'on paye plus pour qu'Amazon nous livre le lendemain. Ok? Ou le jour même. On paye plus pour ça. C'est pour ça que quand on prend EasyJet, les gens payent pour le speedy boarding pour embarquer 5 minutes avant vous. C'est pour ça qu'on paye. Ok? Donc, comprenez que c'est la variable numéro 1. Et malheureusement, la plupart des gens ne comprennent pas ça. Et bref, du coup, je me dis, comment je vais faire? Bref, il y a Nabil, je sais que lui, il est là et que il veut son taf à 100%. Je me dis, comment je fais? J'ai plein de trucs à déléguer encore. Je me dis, ok, Kev, on va all-in. Je vais engager un vidéaste à 100%. Je vais reprendre avec mes clients. Je vais engager un manager de projet.
je vais augmenter les heures à ma coach assistante et je vais prendre quelqu'un pour l'administratif. Et c'est mon objectif début d'année 2024. Et je me dis, Kev, on va passer de K-Swiss, le coach, le préparateur physique, à K-Swiss, la société. Et là, bim bam boum, 2-3 appels. Nabil, on a le droit de dire comment t'as quitté ton taf ou pas? Nabil, je dis, hey, Nabil, j'appelle. Et moi, c'est ça mon truc, c'est mon point fort, mais c'est aussi mon défaut. C'est que je suis très impulsif. Et là, je me dis, Kev, let's go. J'appelle Nabil, je dis, hey, Nabil, c'est combien ton taf, il t'offre combien? Ok, let's go, je match, tu viens? C'est ses conditions de travail, je pense que c'est des meilleures conditions de travail. Tu viens? Ah, Nabil, oui, non, je dois parler à ma boss. Ah, Nabil, il doit parler à sa boss, je dois parler à madame. Je dis, ouais, ok, bam. Hey, c'est là, l'offre elle est sur la table. Yes or no? Hey, gros, non, non, yes or no? Ok, il dit, ok, je reviens vers toi. Et aujourd'hui, on est là, donc voilà. Il a quitté son taf, hein. Si l'ancienne société va écouter ça, oui, c'est moi, les mecs, c'est moi qui vais virer Nabil de chez vous. Mais quoi qu'il en soit, eh bien c'est ça. Parfois, il faut aller, je vous dis pas de foncer la tête baissée. Il faut faire quelques calculs, bien entendu, auparavant. Mais il faut prendre des risques, ok? S'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de récompense. Et ça fait partie du jeu. Du coup, pam, 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 je monte la team. Et là, c'est le début de la team. Donc, l'été, milieu de, voilà, au mois de mai environ, c'est là où on commence à s'ajuster. Et là, je commence à endosser de nouvelles responsabilités parce que je deviens officiellement un patron. Mais moi, je connais rien à ce rôle de patron dans les termes formels, si on veut. Okay, j'ai déjà eu une autre société avec, oui, j'étais le patron, etc. Mais c'est pas la même chose. Donc là, j'arrive et j'ai un meeting avec la team et je dois fixer des objectifs. Et là, rappelez-vous, je me fixe des objectifs, mais... je sais pas, je vise un peu, je me dis, je pense qu'on peut augmenter, on peut viser une hausse de ça, on peut viser X, Y, Z sur X, Y, Z blanc. Bien entendu, j'ai mon expertise sur le domaine, mais encore une fois, c'est des risques que je prends. Et surtout, moi, ce que j'ai envie de voir, c'est des gens qui ont cette mentalité d'Osler. Donc je dis, les gars, hey, on a un an pour mettre la machine en place et tout prendre. En un an, si on ramène pas le tout au next level, eh bien, je reviens à ma vie confortable. En gros, c'est ça. Je me suis fixé une deadline en me disant, pendant un an, je suis prêt à me mettre dans le mal. Je suis prêt à me mettre dans le rouge. Je suis prêt à être focus, à sacrifier à 100% ma vie sociale, à sacrifier mon sommeil, à sacrifier tous les petits plaisirs auxquels vous pouvez penser. Pendant un an, on va le faire. Si pendant ces un an, on n'arrive pas à atteindre les objectifs, eh bien, je vais revenir à ma vie confortable. Parce que, hey, les gars, j'ai d'autres responsabilités à côté, j'ai une vie de famille, etc. Mais là, pendant un an, si on grandit tous ensemble. Et c'est ma mentalité. Je pense que peu importe avec qui vous collaborez, moi je vois ça comme des collaborations. Je vois pas ça comme une hiérarchie, bien que la hiérarchie doit être respectée. Je dois le dire, parce qu'il y a les mecs qui sont à côté. mais voilà, c'est une collaboration. Si je grandis, tout le monde grandit. Et c'est comme ça qu'on devrait voir le tout. Et du coup, bam, la machine se met en place. Bien entendu, eh bien, on doit apprendre à collaborer. On doit mettre les systèmes en place. Ça prend un peu de temps. Il y a des délais. Tout dépend de moi au final. Si vous avez un business qui est basé sur vous-même uniquement, eh bien, vous devez être présent. Quand vous n'êtes pas présent, les autres ne peuvent pas travailler de la façon la plus efficace. Donc, c'est très compliqué à gérer ça aussi. Parce que vous croyez que vous êtes le patron et que vous allez travailler moins. Non, non, en fait, tu dois travailler plus ou tout autant parce que sinon, eh ben, tes employés ne peuvent pas travailler. Donc, encore une fois, je vais briser complètement ce mythe de l'entrepreneur que vous voyez sur les réseaux sociaux qui est à Dubaï et qui chill, etc. C'est pas vrai. Le vrai entrepreneur, il galère, il souffre, il y a du stress, c'est compliqué. Et s'il a des employés, eh bien, il doit travailler pour ses employés de la même façon que ses employés travaillent pour lui. C'est donnant-donnant. C'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, c'est le rôle que moi j'endosse et je pense que c'est comme ça que ça devrait fonctionner, mais voilà, encore une fois, ça vient avec certaines responsabilités et c'est pas aussi facile qu'on veut vous le faire croire. Pour ceux qui pensent que hey, c'est la belle vie et que vous allez être en Rolex à Dubaï, etc. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ils vont voir mes vacances à Dubaï, ils vont dire non mais le gars il ment en fait. Non, c'est juste qu'on peut faire des vacances aussi là-bas. Mais voilà, vous l'aurez compris. Bref, on met la machine en place et là, je me retrouve face à différentes réalités. Je me dis en fait, je dois apprendre à gérer une team. J'ai pas appris à gérer une team. Je dois apprendre à dealer avec différentes personnalités. Avant, on était 2. Maintenant, on est 5, 6. Maintenant, il y en a, ça se marche dessus. J'ai pas bien communiqué. J'ai fait des erreurs en plaçant lui au lieu de elle là. Et un n'a pas délivré dans les temps, donc ça frustre l'autre. Et au final, je me rends compte que
en fait, être patron d'une société, c'est pas aussi simple que ça. Ça demande du taf. Et ça demande aussi un taf personnel de ne pas se laisser emporter par ses émotions. Parce que on est des êtres humains. On accumule certaines frustrations. On a envie de dire des choses que parfois on va se retenir de dire. On va les dire tout simplement différemment. Et ça, c'est des trucs que tu apprends. Et tu apprends sur le tas. Et ce qui me réconforte, encore une fois, c'est de me rappeler de ces discours que je partage avec, entre autres, les participants de mon programme Mentorship, en vous disant, les gars, le seul moyen d'apprendre, c'est d'exécuter. Et moi, pareil, eh bien, je suis dans cette situation où je suis en train d'apprendre en exécutant. Je suis en train d'apprendre à être un meilleur patron de société. Je suis en train d'apprendre certaines normes que je ne connaissais pas par le passé. Et c'est comme ça, tu apprends en faisant des erreurs, tu essaies de t'ajuster, tu essaies de t'adapter. Il y en a qui vont rester, il y en a qui vont pas rester. Il y a des choses qui vont être adaptées, il y a des choses qui vont être augmentées, il y a des choses qui vont être réduites. Mais ça fait partie du jeu. Il y en a qui seront contents, il y en a qui seront pas contents. Mais tu apprends. Mais quoi qu'il en soit, eh bien c'est ces péripéties par lesquelles je suis passé cette année-là. Gérer les différentes émotions, gérer les différentes personnalités. J'apprends à me recadrer également, à m'infliger une pression supplémentaire. Parce que, encore une fois, j'ai toujours ce truc à l'arrière de ma tête qui me dit, mais Kev, t'es pas obligé de faire tout ça. T'es pas obligé de faire tout ça. Mais tu dois combattre ce petit démon là, ce petit démon francophone. Je dois sortir le Kev en moi new-yorkais qui dit non, okay, yo, let's go, let's get it. Parce que, hey, le confort, ça vous bute. Donc, au final, la question que je m'étais posée en début d'année, c'est est-ce que ça va en valoir la peine? Est-ce que ça va en valoir la peine de passer de K-Swiss, le personal trainer, le préparateur physique, le coach en solo, à K-Swiss, l'entité avec 5-6 employés? Aujourd'hui, ma réponse est oui. Parce que ça me fait grandir sur plusieurs aspects. En tant que personne, j'apprends à gérer différentes personnalités. En tant que patron, bien entendu, d'un point de vue entrepreneurial, j'apprends de nouvelles choses. Et mon but premier, c'est de faire croître également mon audience pour que je puisse partager plus de mon expertise et aider un maximum de gens. Donc ce sont des objectifs qui ont été atteints et je le dois à ma team. Je le dois à ma team entre autres qui est là. Je vois des gens qui sont impliqués. J'avoue que parfois j'ai du mal à séparer le côté amical et professionnel, le côté formel du côté informel, mais ça fait partie de ma personnalité. On apprend et on fait des erreurs. Et si je fais ce bilan avec ce dernier podcast, c'est pour vous dire que je ne sais pas dans quelle situation vous êtes. Je ne sais pas si vous rêvez peut-être de l'entrepreneuriat. Pour vous dire que déjà, de 1, c'est pas glamour. C'est pas aussi bien qu'on veut vous le faire croire. C'est stressant. Mais voilà, c'est le prix à payer si on veut être dans cette position et qu'on veut avoir le privilège de dire qu'on vit de sa passion. Et si moi, j'ai réussi à le faire, eh bien vous pouvez le faire également. On va tous le faire à des échelles différentes. Il y en a qui le font à des échelles beaucoup plus élevées que moi. Mais on peut tous le faire à notre échelle. Et je suis persuadé que si vous décidez de vous dédier à 100% à quelque chose, eh bien, votre business va croître. Votre passion, je suis persuadé qu'aujourd'hui, vous pouvez créer un business avec n'importe quelle passion. Il faut simplement être un étudiant du game. J'en suis persuadé à 300%. Ça n'a jamais été aussi facile de développer son propre business. Les portes d'entrée n'ont jamais été aussi faciles à ouvrir. Donc, bien entendu, je vous encouragerai à le faire, à faire les choses progressivement, à faire les choses bien en étant des étudiants du game. Et si vous décidez de vous lancer, faites-le. Mais si vous le faites, il faut le faire all in. All in. Faites pas les choses à moitié. Un truc que j'adore dire quand on travaille avec moi, c'est hey, we don't do shit halfway. Mes entraîneurs, mes coachés au stage, j'adorais dire ça. Hey, I don't do shit halfway. C'est-à-dire que je fais rien à moitié. J'aime pas faire les choses à moitié. Si on le fait bien. Et j'espère que vous qui écoutez le K-Swiss Show podcast, vous qui regardez un peu les différents contenus qu'on partage sur les différentes plateformes, eh bien, j'espère que vous avez apprécié l'évolution, à quel point on a level up. Et croyez-moi, c'est que le début. Et pour vous donner quelques stats, encore une fois, de cette évolution, pour vous dire que je suis fier quand même, et je le dois à ma team, et je tiens à les remercier, Nabil, à l'heure actuelle, Sally, Cédric, Sarah,
et tous ceux qui viennent nous aider en extra. On a observé 41%, on a une croissance de 41% de followers sur les Kesu Show podcast. Donc les gars, merci énormément. Plusieurs milliers qui viennent se rajouter à la liste, ça fait vraiment plaisir. On fait partie des top 5% des podcasts vidéo sur Spotify. Donc sur tous les podcasts Spotify, les gars, du monde entier, on est dans le top 5%. C'est pas un truc de ouf ça? Est-ce que c'est pas un truc de ouf? Un mec qui a commencé avec son micro, un mec qui est venu comme ça, Loxé, qui vient, qui commence son show avec Hey Yo. Les gars, c'est extraordinaire. On est à passer la barre des 10 000 followers, subscribers, comme on dit ça, abonnés sur YouTube. Et c'est un grand pas parce que c'est le plus dur à arriver aux 10 000 sur YouTube avec un investissement qui a été moindre au final sur YouTube. Donc on va bombarder l'année prochaine sur cette plateforme. Attendez-vous à du nouveau contenu, à des trucs un peu plus engageants. Comptez sur moi. Et voilà, sur Instagram, pareil, beaucoup de retours, beaucoup de croissance et c'est que le début. Donc j'espère que mon partage et ma croissance sur ces différents aspects, ce que j'ai pu apprendre, pourra vous aider et pourra vous amener une perspective différente. Encore une fois, il y a des trucs qui paraissent glamour en surface, mais qui ne le sont pas. Il y a des trucs qui paraissent ne pas en valoir la peine en surface, mais qui en vrai en valent la peine. Et qui, au final, ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est que, hey, des fois, faut foncer. Des fois, il faut foncer. Et c'est ce que je vous inviterai à faire. Foncer et exécuter. Les amis, je me réjouis de vous retrouver en 2025 pour plus d'épisodes, pour plus d'expertise, pour plus de croissance sur tous les aspects. Et encore une fois, un grand merci du fond du cœur. Joyeuse fête de fin d'année à tous et à toutes. Profitez de l'offre de moins 50%. Sortez le programme. Nous, on se voit, ça, je pars très bientôt. Peace. C'était le Kesu Show. Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous, partagez-le avec vos amis. À très bientôt. Peace.